Allez, j'ai bien dormi. Dernière étape ce matin pour la belle balade. Je vais déjeuner. Et puis, je vous retrouve sur la route. Ça va faire du bien. J'ai hâte. Une étape plate, 260 km plutôt plate. Sortie de ville au début. Et après, ça va être l'éclate. Allez, je vais déjeuner. Ça va faire du bien. Bon les amis, c'est parti. Dernière journée de la belle balade. Là j'ai bien dormi. Je me suis octroyé 1 heure de plus parce que j'ai fait mon compte rendu de ça. Endormi vers minuit et demi, j'ai dormi jusqu'à 7 heures. Là je me sens bien reposé. Je pars pour la dernière étape aujourd'hui de la belle balade. J'espère que vous avez kiffé, ça va être une étape assez plate. On va passer dans la Beauce, ça va peut-être pas être l'étape la plus belle, mais c'est pas grave. On est là pour kiffer. Je quitte Conflans-Sainte-Honorine bientôt. Il y a des bus partout, il y a de la circulation partout. En tout cas, je me sens bien là, je me sens bien reposé, bien propre. Ça fait plaisir de partir faire une étape bien requinquée. Parce que hier matin, je vous avoue que c'était dur. Ah, vous l'avez vu dans la vidéo. Hein. J'avais froid. Pas lavé, là au moins je suis propre. Je suis un peu sorti du tumulte. Je vais peut-être y rentrer, mais en tout cas, pour l'instant, j'en suis sorti, donc c'est cool. Ça fait plaisir de se dire que c'est la dernière étape d'un périple qui aura duré 10 jours. Et juste à travers le quart nord-est de la France quand même. On a toujours des paysages quand même cool, plein de trucs variés, on a vu plein de choses. C'est super sympa. Aujourd'hui ça va être une journée réflexion je pense, introspection, réalisation. Mine de rien c'était un beau voyage. Mais je suis hâte de rentrer quand même. Et ben, je suis en train de passer Poissy ou Carrière, je sais pas. C'est chaud, faut être accroché. Hein. Entre les pistes cyclables qui n'existent pas, les voitures partout. Allez, vas-y. C'est pas tout le temps facile. Hein. Moi, je viens tout juste de quitter Poissy. De toute façon, en gros, faut tenir qu'aujourd'hui, la majorité des ascensions, je vais les faire dans la première cinquantaine de bornes. Et après, c'est pratiquement que du plat. Il y a plus de vent qu'hier, mais normalement, dans le dos. Là, j'en suis bien sorti. Pourtant, là, pour la sortie de l'agglomération, c'est presque terminé. Il n'y a pas à dire, hein, rouler en ville, il faut les infrastructures et puis il faut la maîtrise. Hein, parce que si vous êtes habitué à faire du vélo, ça va. Mais il faut être hyper concentré, aux aguets de tout. La montée pour atteindre la 11, elle est raide. C'est la grosse ascension du jour. On va passer la 11 pour rentrer dans la vallée de Chevreuse. Là, il y a la circulation. Allez, je devrais retourner à la campagne. Là, je suis dans une ville qui s'appelle Plaisir, 26 km. Il y a de sacrées voies, il y a des voies partout. Heureusement, il y a quelques pistes cyclables. Oh. Putain, il y a un moment, je me suis fait peur là, sur une espèce de départementale. Là. Pas longue, mais ça fusait. Ouais, faut être accroché. Hein. Et ben, c'est un sacré chantier, je vous dis. Sacré chantier. Chaud, je pourrais pas habiter là, hein. Clairement pas. Faire du vélo ici, c'est pas possible. C'est sûrement possible, mais il faut pas avoir peur de mourir, quoi. Le Ménil-Saint-Denis. C'est 36 km pour que je rentre en vallée de Chevreuse, le parcours régional, et que je quitte un petit peu cette folie. Mais c'est pas encore fait. Hein. J'ai hâte quand même d'être dans les campagnes, même si c'est plat. Et encore, je vous ai pas tout montré, hein, parce que putain. Je vais me ravitailler vite fait avant d'entamer la vallée de Chevreuse. Lorraine. Oui, vous pouvez les mettre ensemble. Je vais prendre un pain suisse et un brownie. Ah, merci. Merci à vous aussi. Au revoir. Bon, allez, comme ça je suis ravitaillé. J'ai pris ce qu'il faut.
pour manger et ça va être parfait. Allez, on repart sur le vélo, on est dans la vallée de Chevreuse. Là je suis vraiment dans la vallée de Chevreuse, donc c'est cool, c'est de la forêt, c'est vallonné. Ça fait plaisir d'être enfin un petit peu dans la campagne. 40 bandes pour en sortir complètement. Il fait super beau, je suis content. J'aurais eu un temps de malade sur cette... malade. J'aurais eu un beau petit temps pendant ce périple. Pas de pluie surtout. On n'est pas bien là. Quand même. Belle petite route en tout cas là, sympa. C'est super sableux, c'est rigolo. On se croirait pas où on est en fait. C'est marrant. Je pensais pas qu'on avait ce genre de paysage ici. On est encore un peu en forêt, mais je pense qu'on va commencer à rentrer dans les plaines bientôt. Il y a encore un peu de dénivelé, mais rien de méchant. C'est magnifique. En plus avec ce vent, c'est un cadeau, un petit cadeau. J'arrive dans un village. J'arrive aux Chaises, les Chaises, commune de Rézeux, kilomètre 76. Autant dire que ça roule bien. Je suis à 85 km. Je vais sûrement manger mon brownie vers 100 bornes. Il restera Maquiche-Lorraine et après on verra s'il y a besoin de se ravitailler, je pense que oui. Sur la route plus tard. J'étais à Hanche. Habituez-vous à ça, parce que je pense que ça va être le paysage majeur de la suite. Bon, aujourd'hui ça va être paysage de plaine surtout, plein d'émotions, ça qui est bon, un beau voyage. Le kilomètre 92. Petite curiosité de bord de parcours, des petites sculptures comme ça. Et des vieilles voitures et un abribus. C'est original ici. Je crois qu'il y a un cirque pas loin. Là-bas, il y a un truc. Je viens de passer le kilomètre 100, je suis au kilomètre 102. La petite récompense, ça va être le brownie qui se trouve là. J'arrive sur Chartres et après c'est très plat encore plus. Là j'avais un petit peu de bosse et après j'aurai des bosses à la fin. Délicieux. J'adore le chocolat. C'est la cathédrale de Chartres. Elle est vraiment immense, on la voit de vraiment super loin. C'est impressionnant. Je suis sur Chartres. On va voir timidement la cathédrale. Et timidement. Kilomètre 113. Bon, dans les bosses, dès qu'il y a des petites bosses quand même, je suis pas en forme. Hein. On sent la fatigue dans les jambes. Ah, le rythme est bon, je sais pas à combien je vais, mais je pense que je suis pas loin des 25 des moyennes. Ah, en tout cas, dans cette section là, peut-être pas sur tout le parcours, mais
En tout cas, c'est un beau truc, hein, c'est un beau voyage, ça fait plaisir, une belle balade comme on dit. J'espère que vous avez bien aimé tous ces épisodes. Bon, celui-là n'est pas encore terminé, hein. Mais j'ai bien aimé partager ça, faire tout ça, ça m'a fait plaisir. Ce petit voyage, il y en aura sûrement d'autres, hein. Je ne sais pas quand et où et comment. On se retrouve tout à l'heure dans les plaines de la Beauce. Au cœur des éoliennes. Je suis à 122 km. Et là, on entend les pales qui brisent le vent. La Beauce, des grandes plaines, des grandes routes droites et du vent dans le dos. Je l'ai assez répété, mais parce que c'est rare et ça fait tellement du bien. Ça file toujours. Ah, voilà, les kilomètres ils s'envolent. Hein. J'ai jamais été aussi rapide sur tout le voyage. Ce qui est juste chiant, c'est que je peux pas monter sur mes deux derniers pignons, bloqués à la 10e vitesse. Alors que là, clairement, je pourrais envoyer un peu plus. Parce que là, je suis limité. Bon, j'espère que les montagnards qui regardent ça, ça vous fait pas trop mal au cœur. Hein. Parce que là, il n'y a pas de dénivelé. Hein. On entend le bruit de mes freins qui grincent. Il y a quand même une certaine beauté de ces grands champs, ces grandes plaines. Mais alors, ce qui est bien ici, c'est que quand tu es voisin, tu peux voir le mec du village d'ici, il peut parler au mec du village de là-bas qui est à 50 km. C'est pratique. Bon, par contre, moi, clairement, je pourrais pas habiter là. Hein. Là, c'est beaucoup trop plat. Oh oh, un virage. C'est inespéré. Il y a un peu de descente de temps en temps. Je suis au kilomètre 148, presque 150. C'est pas mal. C'est sympa. Je suis dans un lieu-dit qui s'appelle Vallières, commune de Villemory. Salut les filles. Je vous passe le bonjour de vos copines du Jura. Ah, qu'est-ce qu'on s'éclate, on parle aux vaches tout seul. Tige de la vallée de Chevreuse. Allez, je continue tranquille, c'est mon plat. 165 km, ça roule toujours bien. La stratégie, ça va être de dès que je trouve un petit commerce là, je vais me ravitailler. Parce que même s'il reste que 80 bornes, 85 km, ce qui n'est pas énorme, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc je vais opter pour me sustenter dès que je pourrai. Un petit coca, un petit truc, comme ça on aura de la force pour terminer. Là je traverse que des petits villages de Beauce, il n'y a vraiment rien. Mais peut-être qu'à un moment je vais tomber sur un plus gros truc et puis sinon après ça roule bien. Ça se passe bien. 16h10. Peut-être que j'arriverai vers 19h30 peut-être, 20h. L'avantage sur ces routes, c'est qu'il n'y a pratiquement personne. Depuis 60 bornes, j'ai pratiquement personne. J'ai vu mon premier panneau Blois. J'ai pas encore trouvé de ravitaillement. Saint-Léonard-en-Beauce. Je pense que c'est tout petit, je pense qu'il n'y a pas ce qu'il faut, mais on va regarder. Je suis à 185 km. Je pense qu'il n'y a rien. Blois, Beaugency. C'est la maison ça. C'est la maison. Bon, il n'y a rien du tout. Peut-être à Pontijoux. J'y crois pas trop, mais on ne sait jamais. Blois est en vue. Là-bas. 190 km. J'ai jamais roulé aussi vite sur aussi longtemps. Tout à l'heure, je vais débriefer sur la sortie, sur le périple. Débrief à chaud. Je vais essayer de tout dire, mais je vais sûrement oublier des trucs, on verra. Mais un petit débrief à chaud, ça peut être sympa. Après,
C'est plus de 2000 km. Sympa l'étape du jour. Ça fonce, ça fonce, ça fonce. Ça roule vite quand même hein, sur ces routes. Bon, la barre des 200 est passée. Ça fait plaisir, la barre des 200 est passée. Bon, bah allez, c'est le moment. Même si je vais pas faire le débrief encore, mais là, c'est le moment de vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus à droite à gauche sur les réseaux. C'est super cool, une bonne communauté. Après, je remercie ma famille pour me laisser faire tous ces trucs, parce que c'est pas rien quand même. Tout le monde, c'est un super truc. Je suis content de pouvoir faire ça, d'avoir la chance de faire ça. Et parce que là, vraiment, c'est dépaysant, quoi. C'est vraiment un shoot de plaisir que tu te prends. Là, sur 10 jours, je suis complètement déphasé. Je sais pas ce qui s'est passé en actualité sur 10 jours. Bientôt retour maison, la chaleur d'un foyer et après vacances. Bon, j'étais un peu déjà en vacances, mais après, petite balade, repos, détente, vidage de tête. Bon, en tout cas, voilà, un simple mot. Merci pour tout, à tout le monde. Et puis bah après, hein, merci à moi, mes jambes, d'avoir suivi, à ce valeureux bike, d'avoir tenu la cadence et d'avoir tenu les kilomètres. Je suis content, heureux. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié toutes ces vidéos, tous ces épisodes, toutes ces péripéties, ces paysages, ces rencontres. Allez, trêve de bavardage pour ça. Tout à l'heure, je vais débriefer sur plusieurs points à chaud comme ça. Il reste 45 bornes à peu près. Petite pause boulangerie. La dernière de la dernière, c'est juste pour le plaisir. Bonjour. Je vais vous prendre le sandwich rosette s'il vous plaît, avec un cookie. Et puis ça sera bon. Ça sera plus bon. C'est tout bon. Bon, merci. Merci beaucoup et une bonne soirée. Merci à vous aussi. Merci, Au revoir. Au revoir. C'est de la gourmandise. Faut pas se priver. J'avais faim. Allez, 219 km. On est sur les arrières de Blois. Dans 10 bornes, je suis à Blois. On est presque rendu, les amis, on est presque rendu. Et arrivé sur Blois, ça fait bien plaisir. Le château de Blois. Vue sur Blois derrière. Et la Loire à droite. C'est pas beau ça? On est presque arrivé. Là je suis à 1425 mètres de dénivelé actuellement. Bon, je pense qu'on va bientôt débriefer. J'ai une petite idée de spot, je pense que ça peut être sympa avec le soleil. Et comme ça, je vais vous donner mes différents ressentis sur différents points, un peu dans le désordre. Je vais peut-être oublier des choses, mais bon, ça sera à chaud comme ça, comme j'aime le faire. Puis s'il faut vraiment rajouter des choses, je le rajouterai dans la vidéo, on verra bien. Mais voilà, je suis presque sur la fin, je suis à 244 km. Il doit me rester 5-6 bornes. Je profite des derniers coups de pédale parce que ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Bon allez, je voulais débriefer à chaud là, avant de finir sur ces belles images. Donc comme ça, au niveau du parcours déjà, extra. Je dois avoir plus de 2100 km, je vous mettrai les totaux exacts parce que clairement on ne sait pas. Et vraiment adoré ce parcours, il est top. Niveau circulation, plutôt bien. À part bon voilà, le week-end de l'Ascension, il y avait du monde sur la route des Crêtes, mais globalement c'était des bonnes routes, pas trop fréquentées. Après c'est au niveau de l'Allemagne, la frontière après Sarreguemines. Je pense qu'il y a quelque chose de mieux à faire. Parce que là j'ai vraiment longé et c'était vraiment très urbain. Et j'ai pas trop aimé, donc ça a amélioré. Et après bon, c'est au niveau de Paris,
mes paris. Je pense qu'on ne peut pas faire vraiment autrement. Donc sinon voilà, parcours vraiment extra. J'ai vu plein de paysages différents, c'était incroyable. J'ai vu une variété de lieux. C'était ouf, des trucs que j'avais jamais vus, des cols que j'avais jamais fait, donc incroyable. Ensuite, au niveau matériel, le vélo, lui, aucun souci. Juste les 2 derniers jours, aujourd'hui et hier, problème de dérailleur. Alors il s'est déréglé, je ne sais pas trop pourquoi, mais c'est pas dramatique. Sinon, aucune crevaison. J'ai déraillé une seule fois et c'était aujourd'hui. Mais sinon, voilà, c'est pas de problème, zéro souci avec le vélo. Et au niveau du setup, parfaitement parfait aussi. Rien à redire, j'ai vraiment eu aucun souci. Alors après, bon, voilà, il n'a pas plu, donc c'est dommage. J'avais pris mes vêtements de pluie, ils m'ont pas du tout servi, mis à part mes gros gants hier matin. Mais j'aurais pu m'en passer, mais bon, ça c'est compliqué de calculer ça sur 10 jours. Donc voilà, pour le matos, le setup était vraiment adapté, j'ai rien à enlever, rien à mettre en plus, vraiment bien. Après, au niveau météo, j'ai été gâté clairement. J'ai eu strictement aucun problème. À part du froid de temps en temps, beaucoup de vent du nord, mais sinon pas de pluie. Le vent était handicapant, surtout dans l'étape dans le nord de la France. Et sinon, globalement, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu des températures trop chaudes. Quand il faisait bon, il faisait pas trop chaud, c'était parfait, du soleil certains jours. Bon après voilà, c'est surtout le vent du nord qui était vraiment très froid, parfois assourdissant, mais il m'a pas trop handicapé. Mis à part dans l'étape dans le nord où là, voilà, les 3 quarts face, puis vers le cap Blanc-Nez, là, ça a été un peu galère. Mais sinon, voilà, il m'a aidé aujourd'hui, pas trop gênant, et puis la pluie, pas de pluie. Donc pour avoir une météo top sur 10 jours, j'en attendais pas autant. Maintenant au niveau des difficultés, alors j'en ai eu, il y a eu des moments difficiles, des cols qui étaient longs, des journées difficiles, surtout la journée 4, que j'ai bien fait de raccourcir en raccourcissant l'étape de la veille et l'étape de l'avant-veille. 280 bornes, ça aurait été chaud, patate. C'est vraiment l'étape numéro 8 je crois, l'étape quand je suis allé à Boulogne-sur-Mer, qui là a été dur, parce que j'ai tapé 150 bornes de plat, après d'un coup il y a eu des bosses. Mon corps n'était pas prêt, là j'ai eu une petite fringale. Cette étape était difficile, il a fallu gérer ça. Mais sinon après pour les autres étapes ça s'est plutôt bien passé. Petit point alimentation, de ce côté là j'ai pas eu de soucis, vraiment. Bon, après on n'est pas sur des distances assez longues pour avoir des gestions d'alimentation trop complexes, mais globalement j'ai mangé ce qui me faisait plaisir. Et puis ça s'est plutôt bien géré. Plus les jours passaient, plus j'avais besoin de manger. Parce que bon on accumule de la perte je pense en énergie avec les jours qui passent, et donc forcément je mange de plus en plus. Mais de ce côté là j'ai eu aucun souci. Niveau hydratation pareil. Après niveau sommeil, ça je suis plutôt content d'avoir dormi la nuit. Alors forcément quand je dormais en bivouac je dormais un peu moins bien, parce que voilà, je me réveillais de temps en temps, mais parce qu'il n'y a pas beaucoup de liberté de mouvement dans le bivy, donc je me réveillais souvent, mais globalement je dormais quand même bien. J'avais pas froid du tout dans ce bivouac, surtout quand j'ai fait la nuit après Boulogne là, où je me suis réveillé le matin, il faisait 5 degrés, et j'avais pas froid. C'est-à-dire j'avais froid au réveil, mais j'avais pas froid pendant la nuit. Cet escape bivy là, il est vraiment bien. Bon après c'est au niveau des étapes. Si c'était à refaire, peut-être que je ferais sur plus de jours ou moins de distance au total, pour avoir des journées à max 200 bornes. L'idéal, je pense qu'il faut viser 180 à mon avis, parce qu'il y a des étapes qui sont faciles à faire. Si vous avez un bon vent, si vous êtes en plaine, ça va. Mais dès que vous êtes en montagne, ça peut devenir chaud et le soir vous arrivez tard. Les problèmes physiques, j'en ai pas vraiment eu. Alors j'ai eu un moment vers la mi-périple, une douleur au tendon d'Achille gauche. J'ai un peu ralenti le rythme de pédalage, j'ai essayé de pédaler un peu différemment et la douleur a disparu. Là j'ai plus du tout mal, donc je sais pas trop d'où c'est venu, il faudra que j'investigue ça, mais sinon j'ai pas mal au cul, bon, un tout petit peu, mais rien de méchant, ça m'empêche pas de m'asseoir, pas de mal aux mains. Bon, après le fait de dormir la nuit, le fait de se reposer, de se laver, ça joue, c'est indéniable, et ça prouve qu'en ultra, je pense que fais des nuits vraiment de 5-6 heures, tu peux être plus efficace qu'un mec qui dort pas du tout. Alors, parce que tu ne seras pas en mode zombie. Si tu dors bien, tu récupères bien et tu pars bien. Donc voilà pour les douleurs physiques. Je pense qu'on est bon. J'espère que ça vous aura intéressé, que tous ces épisodes vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai. Bon, en tout cas, j'ai kiffé faire ce voyage, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait ça vraiment pour le plaisir. Découvrir de nouveaux endroits, faire des rencontres. Ah oui, voilà, les rencontres, j'allais oublier. Super de voir des abonnés, de
rouler avec eux, de pouvoir être hébergé dans la famille, des amis, des abonnés aussi. Donc merci à vous tous, hein. Tous les gars que j'ai rencontrés sur la route, ceux chez qui j'ai dormi. Là je vous avoue que c'est un petit moment d'émotion, j'arrive chez moi. Après 10 jours, j'ai l'impression qu'il s'est écoulé un seul jour. Et à la fois j'ai l'impression qu'il s'est écoulé une éternité. Arriver à se faire un petit coucher de soleil comme ça, c'est juste magique. Ça me fait dire juste que voilà, il faut profiter de la vie, profiter du moment présent. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et attendez pas trop longtemps. Faites-vous plaisir au maximum, puis entourez-vous des gens que vous aimez, c'est surtout ça, et faites ce que vous aimez. Il n'y a rien d'autre pour que la vie elle soit belle. Voilà. Bon, bah sur ces bons mots, je vais vous laisser là, ça sera la fin de la vidéo, la fin de la série Belle Balade. Peut-être que il y aura des Belles Balades 2, je ne sais pas, un autre quart de la France, lequel je ne sais pas, peut-être le sud-est, que je ne connais pas très bien. Allez, moi je vous dis, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne semaine, et puis roulez. Allez, à plus les amis.